Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 14 janvier 2020. Alors je viens sonner la trompette une seconde fois aujourd'hui et je viens nous encourager à demeurer dans le véritable évangile de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes vraiment dans le temps où la terre est balayée par les deux types d'évangiles. Amen. Si tu veux dire que, ou bien si tu refuses de regarder, c'est que tu refuses de regarder. Mais si tu es vraiment quelqu'un qui recherche la vérité, tu vas te rendre compte que, au fait, il y a deux évangiles là sur la terre. L'évangile selon l'Esprit de Dieu et l'évangile, l'évangile tout court. Et il y a plusieurs qui pensent qu'il suffit juste de croire en Jésus, d'aller à l'église, de faire des prières, le jeûne et toutes sortes d'histoires pour qu'on puisse être accepté dans la présence de Dieu ou quelque chose de ce genre, ou bien qu'on puisse satisfaire aux exigences de notre Père. Plusieurs le pensent. Mais quand la base est fausse, comment tout l'arbre sera-t-il sain? C'est pas possible. Une fois que la racine n'est pas bonne, tout l'arbre n'est pas bon, parce que le grain n'est pas bon. Alors, il est donc très très important à cette heure où nous nous trouvons que tu t'assures que l'évangile qui est le tien soit l'évangile de Jésus-Christ. Et l'évangile où nous sommes, c'est l'évangile axé sur l'Esprit de Dieu. La preuve en est que il y a 10 personnes qui sont allées, c'est figuratif le chiffre 10, qui sont allées à la rencontre du Messie. Il y avait 5 qui avaient l'huile, 5 autres n'avaient pas l'huile. Ceux qui avaient l'huile témoignent du fait qu'ils avaient le véritable évangile de Jésus. Amen. Et ceux qui n'avaient pas l'huile aussi ont prouvé qu'au fait, en tout cas, quoiqu'ils étaient consacrés au Seigneur, ils n'avaient pas l'huile. Et Jésus les a appelés folles, il les a appelés insensés, il les a appelés fous. Il est donc très très important, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, il est important que tu t'assures que tu es sur le chemin de la vérité. Et l'évangile de Jésus, l'évangile selon l'Esprit de Jésus, c'est l'évangile de la souffrance. Alors, on nous fait croire que, Dieu nous a appelés, il faut être bien, et puis il faut avoir une certaine aisance, et toutes ces choses-là. Et puis on fait nos efforts pour être correct dans la société, et puis on se correct devant les gens, et puis on attend que Jésus vienne nous chercher. J'espère que ce n'est pas ton cas. Il est très très important que tu t'arrêtes et que tu revoies très bien ta philosophie ou bien ta doctrine de Jésus-Christ. C'est très très important, j'insiste là-dessus. Parce que, je ne sais pas si je vais trouver le passage, allons-y rapidement, regardez dans Apocalypse, je pense Apocalypse, attendez, est-ce que c'est Apocalypse, voilà, attendez, je ne revois pas tellement ce passage parce que je ne l'ai pas à l'esprit, mais il y avait un ange et il disait, c'est l'heure du véritable évangile, l'évangile éternel. Voilà, il disait c'est l'heure de l'évangile éternel. Excusez-moi parce que je n'ai pas noté le passage. Et l'évangile de Jésus-Christ, c'est l'évangile qui sera enseigné dans l'éternité. Alors si ton évangile sur lequel tu t'appuies est un évangile faux, il ne sera pas dans la présence de Dieu. Parce que la Bible dit que toutes ces choses-là passeront. Mais jamais la parole de Dieu ne passera. Elle est éternelle, parce qu'elle est pure, parce qu'elle est tirée du trône. Il est donc important que tu t'assures que tu as le véritable évangile. Il ne s'agit pas de dire que oui, moi je ne fais pas les vilaines choses, et puis j'ai la conscience tranquille dans ce que je fais, et puis non, Jésus va t'appeler en jugement. Tu te tiendras devant lui pour répondre de ce en quoi tu as cru ou bien tu n'as pas cru. Pardon. Alors, si tu te retrouves à dire, si tu te retrouves par exemple à être écarté par le Seigneur et lui dire que non, mais au fait c'est ce qu'on m'a enseigné, c'est toi qui seras fautif. Parce que Dieu a mis dans le cœur de chaque être humain la pensée de l'éternité. Parce que si tu veux connaître vraiment la vérité, le Seigneur lui-même va se révéler à toi. Il va tout faire pour
pour que la vérité parvienne jusqu'à toi. Parce que Jésus a dit quoi? Demandez, et l'on vous donnera. Frappez, et l'on vous ouvrira. Cherchez, et vous trouverez. Jésus l'a dit. Mais si tu aimes une vie de complaisance, une vie de facilité, alors si tu te fais tromper et leurrer, ne te plains pas, ok? Alors, vraiment que le Seigneur nous donne de nous arrêter à l'essentiel et de tout faire pour nous assurer que nous sommes sur le chemin de la vérité. Et de demeurer là-dessus. Malgré les difficultés qui peuvent apparaître. Ne pense pas à une facilité. Non, c'est pas vrai. Et c'est pas vrai que Jésus-Christ, on le cherche dans un groupe. C'est pas possible. Jésus, tu le cherches seul. C'est une relation de un à un. Il nous a sauvés et il s'est offert lui-même pour nous, pour que nous ayons une relation avec lui. Que nous puissions vraiment nous confondre, nous assimiler à sa personne. Il a dit, le Père est en moi, je suis dans le Père et puis vous êtes en moi et puis on sera un. Alors si tu cherches Jésus, cherche-le toi-même, cherche-le pour toi. Ne pense pas que tu vas le trouver dans un groupe. On ne cherche pas Jésus en groupe, on le cherche individuellement. Et quand on finit de le trouver, on le communique à d'autres. Amen. Alors, je viens continuer sur la vidéo que j'ai commencé ce matin. Et cette vidéo, c'est... ce titre, c'est « Échapper et se tenir debout ». Alors, je disais que toute la nuit, j'avais juste ces deux mots. « Échapper et se tenir debout ». Ou bien c'est 3 mots ou c'est 4, je ne sais pas. Mais bon, échapper, se tenir debout. Alors, quand je me suis réveillée, le Seigneur m'a donné d'apporter des précisions là-dessus. Et le matin, on a parlé de échapper. Et là, on est en après-midi. Je viens parler de se tenir debout. On avait fini la première vidéo avec le fait que Jésus lui-même a eu à se tenir debout devant Ponce Pilate. Devant le gouvernement de cette terre, Jésus s'est tenu debout. Il n'est pas resté couché. Et il était là. Pourquoi a-t-il réussi à tenir debout? Toute sa vie, il a vécu pour cela. Il a marché pour cela. Et dans les moments où il pouvait toujours s'isoler, il allait toujours prier. Et dans les derniers moments de son combat, il était à Gethsemane et il priait, il agonisait, il suppliait le Père et dit que cette coupe s'éloigne de moi, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Et la coupe dont Jésus parlait, l'ennemi voulait qu'il meure là à Gethsemane, mais Jésus était venu pour mourir à Golgotha. Et il a prié, il a intercédé, et Dieu a intervenu pour qu'il aille jusqu'à Golgotha. Mais entre le Gethsemane et Golgotha, Jésus s'est tenu ferme devant Ponce Pilate. Et quand Pilate a commencé à lui poser des questions, et puis finalement Pilate est venu, il a dit, qu'est-ce que la vérité? Pilate lui a d'abord demandé, est-ce que tu es roi? Jésus lui a dit, je suis roi. Et je suis venu sur cette terre pour rendre témoignage à la vérité. Alléluia. Il est venu et il s'est tenu ferme dans son engagement. Je suis venu rendre témoignage à la vérité. Et quand Pilate a posé la question, qu'est-ce que la vérité? Jésus n'a pas répondu. Pourquoi? Parce que la vérité était devant Pilate. La vérité était évidente d'elle-même. La femme de Pilate lui avait parlé. L'évidence était là. Mais Pilate a lavé les mains. Comme pour dire, je n'ai rien à voir là-dedans, mais il avait quelque chose à voir dedans. Parce que si tu ne t'engages pas, qu'il ne dit rien, consent. Pilate a lavé les mains pour dire, oh, je ne suis pas dedans, comme certains impèrent, mais il était dedans. Et toi qui m'écoutes, un jour tu te tiendras devant Dieu. C'est pourquoi Jésus dit, prie, intercède pour qu'il te soit donné d'échapper et de tenir debout devant le Fils de l'homme. Et le Fils de l'homme, c'est Jésus. Daniel l'a annoncé et Jésus, chaque fois qu'il parlait, il mentionnait parler du Fils de l'homme pour dire aux gens, c'est de moi que Daniel parlait. Pour le dire, ne cherchez plus. C'est moi, l'homme, le Fils de l'homme dont Daniel parlait, c'est moi. Parce que les gens passaient le temps en disant que Jésus était un usurpateur, Jésus chassait les démons par Belzébul, etc., etc. Jésus s'annonçait et disait, le Fils de l'homme, pour leur dire, au fait, je ne fais que faire la suite de la prophétie de Daniel. Amen. Et Jésus s'est tenu debout devant Pilate, ferme, et il n'a pas cédé un bout. Ils l'ont fouetté, ils ont craché sur lui, ils ont fait ce qu'ils voulaient, ils l'ont pris, ils l'ont envoyé, et puis bon, il est tombé sur sa croix, mais il est allé jusqu'au bout. Amen. Pour toi et moi. Et toi,
Est-ce que tu es prêt à aller jusqu'au bout pour ton Seigneur Jésus? Parce que seuls ceux-là qui vont jusqu'au bout aujourd'hui, ce jour-là pourront se tenir debout devant le Fils de l'homme. Ils n'auront pas honte. Jésus a dit, celui-là qui aura honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de lui devant mon Père. Amen. Que Dieu fasse que Jésus n'ait pas honte de nous. Et cela demande que tu puisses tenir ferme dans ta situation là où tu te trouves. Manque-tu de nourriture, tiens ferme, Jésus va venir te donner à manger. Il est capable d'envoyer des oiseaux te donner à manger comme il a mangé à Élie. Il est capable d'envoyer quelqu'un te donner à manger, un ange te donner à manger. As-tu un problème de papier? Ne change pas ton identité. Ne manque pas pour avoir les papiers. Parce qu'un jour, tu te tiendras debout et ce mensonge-là te poursuivra toute ta vie. Tiens debout devant le Seigneur. Tiens debout devant les hommes et tiens debout parce que Dieu voit la pureté de ton cœur. De telle sorte que quand tu auras fini avec la vie ici et que tu te tiendras debout devant Dieu, tu seras en fait satisfait du fait que tu as fait ce que tu devais faire. Allons-y lire Éphésiens 6, le verset 13. Ça dit ceci, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenir ferme à quoi? Éphésiens 5, le verset 15 à 18. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur des louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Amen. Alors, après avoir surmonté quoi? C'est surmonter, Paul dit, tenez ferme, vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Toi et moi sommes appelés à marcher dans la sagesse, à marcher dans la pureté. Peu importe les épreuves de notre vie, peu importe ce que nous sommes appelés à vivre, que les gens vont nous faire vivre, nous sommes appelés à marcher dans la sagesse. Amen. Et dans Proverbe 8, ça nous dit que c'est au sommet des hauteurs, près de la route, c'est à la croisée des chemins que sagesse se place. Là où il y a les difficultés, quand on parle de croisée de chemin, c'est là où tu t'arrêtes, tu te dis, mais vers quel côté je vais aller? Est-ce que je vais à gauche ou est-ce que je vais à droite? C'est là, au carrefour, tu es au carrefour, tu te dis, Seigneur, je ne sais pas comment diriger ma vie. Sagesse est là. Et Paul dit de se conduire avec sagesse. Ça veut dire que tu as besoin d'appeler sagesse pour t'aider à mener tes différents combats, les différentes épreuves de ta vie. Amen. Et sagesse dit au verset 9, toutes ces voix, attendez. Sagesse dit, verset 10, préférez mes instructions à l'argent. Et la science alors, le plus précieux, car la sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Et le verset 8, elle dit, toutes les paroles de ma bouche sont justes, elles n'ont rien de faux ni de détourné. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent et droites pour ceux qui ont trouvé la science. Amen. Sagesse, c'est la droiture, c'est la vérité, c'est la pureté. Si tu demeures sur la voie de pureté, de vérité, malgré tes épreuves, Dieu t'aidera à passer à travers tous les mois difficiles de ta vie. Ce que tu dois éviter, c'est de rechercher la facilité à tout prix, parce que tu vas tomber dans les pièges de l'ennemi et puis tu te feras emporter inutilement. Il est important que tu puisses tenir ferme, comme Joseph. Quand il s'est retrouvé chez Potiphar, qu'il a été vendu à plusieurs reprises et qu'il s'est retrouvé là, et qu'il était vraiment apprécié de Potiphar, la femme de Potiphar voulait avoir une relation sexuelle avec lui. Joseph a fui. Il a fui, elle a gardé le vêtement de Joseph. Elle a dit, regardez ce qu'il a fait. Mais Joseph est resté ferme. Ils l'ont mis en prison. Mais un jour vint. Pharaon a eu un rêve. Alléluia. Pharaon a eu un rêve.
Et il a entendu, personne ne pouvait expliquer, il a entendu parler d'un jeune hébreu qui était là dans la prison. Et la Bible dit, et Pharaon eut un rêve. Alléluia, parce que dans la vie de Dieu, il y a toujours un et. La vie ne s'arrête pas dans tes difficultés. Un jour, il y a un et Dieu continue ton histoire. Alléluia, alléluia. Alors vas-tu céder dans les épreuves de la vie au point de ternir le nom de ton Dieu? Et Joseph fut amené devant Pharaon. Et il a expliqué le rêve. Et alléluia, Joseph qui est entré, je ne sais pas, un prisonnier dans tous les états, Joseph est sorti là vêtu de majesté, alléluia. Et le roi lui a donné une bague, Joseph était la deuxième personnalité du pays. J'ai même de la difficulté à exprimer ce que Dieu a fait, tellement je suis ému. Pour ce que Dieu a fait pour ce jeune-là. Parce qu'il est resté droit. Il est resté ferme. Parce qu'avec Dieu, il y a toujours un « et ». Et quand bien même nos jours seraient finis sur la terre, parce que tout tend vers la fin, devant Dieu, il y aura un « et ». Il se souviendra de toute action que tu as posée dans la fermeté et dans la droiture. Très important que tu ne puisses pas te compromettre afin de satisfaire ta chair. Très important que tu ne puisses pas te compromettre avant de satisfaire les êtres humains. Tiens ferme. Prie. Et si Dieu te dit, voici le chemin, reste impassible sur ton chemin, reste là, tranquille. Les autres n'ont qu'à te frapper, t'insulter et tout, bouge pas. Ton Dieu est avec toi. Alléluia. Alors nous sommes appelés à tenir ferme. Pourquoi? Parce que si nous tenons ferme, le jour là devant le Fils de l'homme, nous pourrons nous tenir debout. Quand il te demandera, est-ce que tu as aimé? Tu diras oui, voilà, voilà, voilà. Est-ce que tu as pardonné? Tu diras oui, là, 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 voilà. Est-ce que tu as accompli ta destinée? Alléluia. Tu lui diras oui, voilà ce que j'ai fait. Si tu n'as pas tout fait, au moins tu lui diras je n'ai pas tout fait, j'ai commencé et puis voilà. Il est très important que tu comprennes que tu te tiendras debout devant le Fils de l'homme pour rendre compte de tes faits et gestes. Très très important. Alors, revenons à ce qu'on disait. Romains 13, le verset 11 à 13. Romains 13. Le verset 11 à 13. Cela importe d'autant plus que vous savez à quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller afin du sommeil, car maintenant le salut est plus proche, non, est plus près de nous que lorsque nous avions cru. La nuit est avancée, le jour approche, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de lumière. Amen, les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Tenez ferme, parce que il a dit, nous savons dans quel temps nous sommes et c'est le temps de nous réveiller de notre sommeil spirituel. Il est temps de tenir ferme dans la parole de Dieu, de sortir de tout ce que le Père n'aime pas et de tenir ferme dans notre foi avec Jésus-Christ. Amen. Marchons honnêtement comme en plein jour, dit l'apôtre Paul. Allons-y regarder 1 Timothée 6, le verset 12 à 14. 1 Timothée 6, le verset 12 à 14. Ça dit ceci. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes les choses et devant Jésus-Christ devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate de garder le commandement. Et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Excusez-moi. Paul cite Jésus qui a fait une belle confession devant Pilate. Et là, il dit à son enfant Timothée de vivre sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus.
Parce que c'est là que les choses vont se passer. C'est là que on saura quels sont ceux-là qui marchent selon le Seigneur et quels sont ceux-là qui, au fait, ne marchent pas selon lui. Si du moins tes yeux ne voient pas qui sont les vrais enfants de Dieu aujourd'hui, ce jour-là, tu sauras. Et Jésus-Christ nous a mis en garde. Il a dit, partout il y a des loups. Et si tu es quelqu'un qui n'est pas tellement aguerri dans ces choses-là, ou bien qui a besoin encore de plus de maturité, très très souvent, tu ne sais pas distinguer qui est le loup et puis qui est la brebis. Parce que de nos jours, les loups portent les habits des brebis. Ils sont habillés comme des brebis, tu ne sais pas. Et il n'y a que Dieu qui va te donner de voir, ou bien ce n'est que Dieu qui va faire qu'un jour, le loup va enlever le manteau de brebis qu'il porte, et puis tu regardes, tu dis, hein, c'était un loup. Amen. Je t'encourage à prier, demandant au Seigneur qui autour de toi est loup et qui est brebis. Moi, j'ai souvent fait ces prières-là et j'ai été étonnée, tellement étonnée de tout ce que le Seigneur me montrait et me montre encore. Je suis tellement étonnée. Alors, l'enfant de Dieu, c'est pas celui-là qui se tient devant toi pour t'apporter la parole, ou bien qui... Non, l'enfant de Dieu, c'est celui en qui se trouve le sceau de Dieu, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu. Et ça, il n'y a que Dieu qui va te le révéler. Et les enfants de Dieu, ils se connaissent entre eux. Ils sont connectés. Ils savent que lui, là, c'est un enfant de Dieu. Ils savent. Et les autres, ils passent le temps à faire les histoires, à envoyer les cailloux aux vrais enfants de Dieu. Ils passent le temps à se retrouver toutes sortes de calomnies, médisances et tout. Ils le font parce qu'ils ne sont pas les vrais enfants de Dieu. Parce que les vrais enfants de Dieu se connaissent. Et quand on commence à parler de quelqu'un, ils s'arrêtent, ils se disent, ah, s'ils savent que c'est un vrai enfant de Dieu, il va dire c'est un vrai enfant de Dieu. S'ils ne savent pas, ils se disent, ok Seigneur, il faut que j'aille avec cette information, je veux voir. Seigneur, viens me parler. Les véritables enfants de Dieu savent. Et quand un enfant de Dieu est en train de parler, quand il parle, en tout cas, l'esprit en toi te saisit. Tu le sais. Tu sais que ce qui est en cette personne-là qui parle, c'est la même chose qui est en toi. L'Esprit de Dieu. C'est du feu. Alors, 1 Timothée 6, le verset 12, à 14, il dit à Timothée de vivre une vie sans tâche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus. Et Ecclésiaste, parce que c'est Salomon qui parle, le roi Salomon, le fils à David, il donne des conseils aux jeunes. Il dit une vérité qui nous rattrapera tous. Je vais le lire. Excusez-moi. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et sur les regards de tes yeux. Mais sache que, pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Il te dit un jour, tu te tiendras devant Dieu pour rendre compte. Et pourtant, il te dit, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur. Alors, il est en train de te dire, fais tout pour que ton cœur soit droit devant Dieu. Il est en train de te dire, fais tout pour que ton cœur puisse marcher selon le Saint-Esprit. Il est en train de te dire, fais tout pour que ton cœur marche sur la lumière de Dieu. Parce qu'un jour, tu te tiendras devant Dieu. Et si ton cœur marche sur les voies tortueuses, les voies ténébreuses et les voies nébuleuses, tu te tiendras devant un Dieu un jour et tu répondras. Et est-ce que tu seras capable de te tenir debout? C'est de ça qu'il est question. Parce que tous ceux-là qui ne se tiendront pas debout seront chassés de la présence de Dieu. Parce que Dieu t'appellera en jugement. C'est ce que Ecclésiaste dit. Quand Adam et Ève ont péché, ils ont fui pour se cacher. Alors Dieu est venu dans le jardin. Et ce passage nous renvoie que Dieu venait souvent, il avait une relation avec ses enfants. Adam, où es-tu? Il dit, il se caché. Il dit, mais est-ce que tu as mangé le fruit là? Il dit, ouais, la femme que tu m'as donnée. Il a accusé la femme. Il dit, la femme que tu m'as donnée. Ève, elle dit, oh, le serpent. Le jour est venu où ils devaient se tenir devant Dieu. Ils ont fui. Ce jour-là, vas-tu fuir ou bien vas-tu te tenir pour dire Dieu? Vas-tu te tenir pour l'adorer? Pour lui dire Seigneur, Seigneur. Je ne sais pas comment te dire merci. Je ne sais pas comment.
Mets les mots dans ma bouche pour te louer, pour te dire merci de ce que tu as fait pour moi. De ce que tu as fait pour moi et de moi. Je ne cesse de louer le Seigneur. Mon âme lui rend gloire à tous les jours. Je ne cesse de lui rendre toute ma reconnaissance. J'ai dit, oh Jésus, j'allais me perdre, Jésus. Tu as fait pour moi des choses inexplicables. Je suis dépassée. Dépassée que Jésus ait préservé ma vie. Et je dis, Seigneur, aide-moi à arriver. Aide-moi, je t'en supplie. Je t'en supplie, aide-moi à ne pas quitter le droit chemin, le chemin que tu m'as montré. Garde-moi sur ce chemin, Jésus, je t'en supplie. Aie pitié de moi. Garde-moi, garde mes enfants sur le chemin, Jésus. Fais grâce, Jésus. Le chemin de la droiture. Et ce chemin, hein, malheureusement, ce n'est pas le chemin de l'église. Ce n'est pas le chemin des religions. C'est pas, non. Ce n'est pas les chemins des groupes religieux. Non. Ce chemin-là, il se trouve dans ton cœur. Il est là. J'ai placé dans leur cœur. Comment il dit ça? Il dit, j'ai mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Ça se trouve là dans ton cœur. Là dans ton cœur. Tu sais si tu l'as ou si tu ne l'as pas. Que le Seigneur t'aide à sortir de cette voie qui n'est pas la sienne. Romains 13, le verset 12. Romains 13, le verset 12. La nuit est avancée, le jour est proche, dépouillons-nous dans les œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. La nuit est avancée. Le jour approche. Quel jour? Le jour où Jésus va venir ravir son épouse. Et le jour du Seigneur va s'abattre sur la terre. Un jour terrible. Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres. Tu ne peux pas te réclamer de Dieu et marcher dans les ténèbres. Ce n'est pas possible. Parce que si tu te réclames de Dieu, tu es appelé à marcher dans la lumière parce que tu es désormais enfant de lumière. Tu ne peux pas marcher dans le noir et dans le blanc, ce n'est pas possible. Tu es appelé à être blanc uniquement. Et s'il y a le noir quelque part, tu fuis. Parce que ça va t'entacher. Tu fais tout pour ne pas être contaminé par le noir. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Et revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, revêtons-nous de Christ. Regardez comment Christ était humble. Le Fils de Dieu. Dieu en personne sur la terre. D'une humilité vraiment déconcertante. Les gens de l'évangile de prospérité disent, oh, Jésus était riche, hein? Il était riche, regardez son manteau, et puis Jésus était riche. Non, il s'est dépouillé de tout, et il nous a appris à nous dépouiller. Il a dit, heureux les pauvres en esprit, le royaume des cieux est pour eux. Heureux les débonnaires, etc., etc. 1 Corinthiens 16, le verset 13. Corinthiens 16, le verset 13. Veillez, demeurez ferme dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. Que tout ce que vous faites se fasse avec charité, c'est-à-dire avec amour. Veillez, demeurez ferme dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. Que tout ce que vous faites se fasse avec amour. Ça, c'est les recommandations du Seigneur.
ce n'est qu'en se comportant comme ça que nous n'aurons pas honte de lui un jour. Et fuyons toutes ces personnes-là que nous connaissons ou bien qui sont sur nos chemins, qui nous conduisent à nous détourner du Seigneur. Qui, en fait, ont un évangile clopin-clopin. Un peu du monde et un peu de Dieu. Un évangile équilibré comme ils le disent. Et l'Odyssée a été éduquée à être équilibrée. Un peu du monde et un peu de Jésus. Mais Jésus a dit quoi? L'amour du monde, c'est inimitié contre Dieu. Tu ne peux pas aimer le monde et en même temps aimer Dieu. Tu dois détester le monde avec toutes ses valeurs, avec tout ce qu'il y a. Tu dois détester cela afin d'être préservé pur pour ton Seigneur. C'est pourquoi je dis, Seigneur, aide-moi. Aide-moi, parce que vraiment, c'est pas facile. Nous sommes appelés à nous dépouiller à chaque jour, à nous examiner à chaque jour, à crier au Père pour qu'il nous donne pour moi de pouvoir gagner ce combat-là et d'arriver jusqu'à lui. Que le Seigneur nous donne de nous dépouiller à tout moment et à chaque jour. Nous dépouiller. Je vais terminer avec 2 Timothée 3. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Éloigne-toi de ces gens-là. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il te donne d'aller jusqu'au bout afin de tenir ferme ce jour-là devant lui. Soyez bénis. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient.